Chers frères et sœurs, à l'issue de ce service divin, nous vous proposons un entretien avec notre cher apôtre. Bonjour, cher apôtre. Bonjour, mon sœur. Merci pour le service divin d'aujourd'hui. Cher apôtre, quelles sont vos impressions après cette visite dans notre district? Merci beaucoup pour la question. Mon impression, la première d'ailleurs, j'ai remarqué dans votre district, il y a l'unité, il y a la solidarité, il y a l'amour. Vous vous aimez, vous voulez aussi travailler en synergie, se soutenir l'un l'autre. Et j'ai vu que vous êtes vraiment disposés à servir le Seigneur, en commençant par le mot d'accueil. Et j'ai vu aussi la chorale, les chansons, les cantiques et ainsi de suite, et l'organisation. Donc, toutes les commissions, il y a vraiment un niveau tellement élevé. Merci, cher apôtre. Ouais. Quel message particulier souhaitez-vous transmettre aux frères et sœurs de notre communauté aujourd'hui? Le message est simple. Je ne peux que encourager les serviteurs, les frères et sœurs, de pouvoir continuer à faire le bien, de ne pas reculer, de ne pas prendre la décision d'abandonner l'œuvre ou bien de freiner le bienfait. C'est Dieu qui nous a donné le don de pouvoir les servir. Et si on continue à faire le bien, c'est-à-dire on espère au retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, on sait, dans tout ce que l'homme fait, il est seulement par les difficultés. Il y a aussi des problèmes, ainsi de suite. Nous sommes entourés des vacarmes. Mais sinon, on doit toujours garder confiance au Seigneur et on doit bosser, on doit continuer à travailler pour lui. Car c'est lui qui a la meilleure rétribution pour les croyants. C'est comme j'ai dit aujourd'hui au service divin que, même avec les mamans ici récemment, que aujourd'hui je peux penser peut-être donner le salaire, la prime à celui qui est entre les vrais pour Dieu. Mais vous voyez que ça ne suffira pas, parce que je suis humain. Et le vrai salaire, la bonne rétribution, c'est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est seulement les jours de son retour. Donc je ne peux qu'encourager, vous dans votre district, de continuer à faire le bien et de penser faire encore plus de ce que vous faites maintenant. Merci. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à notre communauté pour grandir dans la foi? Pour grandir dans la foi, effectivement, pour votre communauté, je vous demanderai de chercher la sanctification. Je vous demanderai d'observer la vie de prière. Je vous demanderai de vous accrocher à l'apostolat avec votre apôtre, avec votre responsable de district, avec vos RC. Donc, entre vous aussi, qui est de l'amour, de l'humilité et la confiance. Donc, c'est un peu ça comme conseil, parce qu'à chaque fois qu'on se sanctifie, on cherche. Quand on se sanctifie, c'est d'ailleurs le début de la repentance. Et une fois on est dans la maison de Dieu, on écoute la parole, il y a la facilité de changer et d'aller de l'avant. Donc, je dis ça, c'est pour toutes les commissions. Je vois la jeunesse, je vois la chorale, je vois l'orchestre, je vois même les groupes de mamans, je vois aussi les serviteurs de Dieu, même ceux qui gardent les offrandes pour le bon fonctionnement de l'Église. Donc, c'est ça un peu le conseil. Éviter les querelles, tout ça, comme si, bon, peut-être l'autre là ne connaît pas, mais même s'il ne connaît pas, on pouvait toujours les soutenir. Donc, c'est de l'amour, c'est bien. Dieu aime ça. C'est ça un peu les conseils. Prochainement, Dieu voulant, on viendra encore vérifier si réellement les conseils avaient pris vraiment des places considérables dans votre communauté, votre district. Merci, cher apôtre, surtout pour aujourd'hui. Je vous en prie, ma sœur.